Voilà, alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo assez rapide où je vais vous parler d'un modèle de dropshipping dont on ne parle pas assez et donc j'aimerais bien vous en parler un petit peu pour que vous sachiez de quoi ça parle et ça pourrait peut-être vous inspirer à vous lancer dans le dropshipping dans un premier temps pour vous lancer justement dans le dropshipping digital. Alors si je vous en parle c'est parce que ça peut être très intéressant si vous débutez et si vous n'avez toujours pas par exemple de boutique en dropshipping vraiment avec du stock derrière qui est envoyé directement depuis le fournisseur. Ici, là, avec le dropshipping digital, ça peut être très intéressant si justement donc, tu n'as pas encore de boutique et si eh bien, tu aimerais bien te faire la main au dropshipping et si tu aimerais bien un petit peu mieux comprendre le business model et un petit peu voilà, commencer à créer une boutique avec Shopify. Alors pourquoi c'est excellent pour se lancer le dropshipping digital? Parce que eh bien, vous n'allez presque pas avoir de coûts à débourser, encore moins qu'avec le dropshipping, je vais dire entre guillemets classique. Ici, avec le dropshipping digital, je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi ça consiste réellement, mais les frais seront vraiment très très bas et pour se lancer, pour se faire vraiment une idée du dropshipping en général, ça peut être une très bonne alternative au dropshipping classique pour vous lancer et pour vraiment comprendre le business model du dropshipping, comment ça fonctionne et par après si ça vous plaît vraiment, pourquoi pas vous lancer dans une aventure de dropshipping classique. Mais voilà, si vous êtes un petit peu réticent par rapport au dropshipping classique, pourquoi pas commencer par le dropshipping digital, ça vous ferait une idée plus globale du dropshipping en général et ça vous permettra vraiment de savoir si vous aimez ou pas ce type de business en ligne pour générer du cash. Alors, le dropshipping digital, c'est quoi? Alors, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais très peu en parlent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dropshipping digital, en fait, donc le dropshipping de base, donc c'est le fournisseur qui envoie, donc quelqu'un commande sur votre site et vous, après de votre site, eh bien, vous commandez directement au fournisseur et le fournisseur envoie directement le produit au client. Ici, avec le dropshipping digital, c'est plus ou moins la même chose, sauf que là, en fait, le fournisseur n'envoie même pas de stock, ça va être vraiment de l'achat de produits numériques. Par exemple, un truc tout bête, par exemple, vous pouvez faire du dropshipping avec des jeux vidéo ou bien avec des logiciels, par exemple. Euh, Par exemple, si c'est avec des jeux vidéo, eh bien, vous allez mettre en vente donc des jeux vidéo sur votre site. Quelqu'un va venir acheter un jeu vidéo donc numérique, où vous allez donc lui envoyer un code pour qu'il puisse activer ce jeu vidéo là sur sa PlayStation ou sa Xbox par exemple. Et vous de votre côté, eh bien, vous allez aller commander chez le fournisseur, donc sur une grosse marketplace qui vend des jeux vidéo numériques, eh bien, vous allez aller leur commander le jeu vidéo en question et ensuite, eh bien, voilà, vous allez recevoir le code et vous allez envoyer le code au client. Donc ça peut être également un très bon moyen pour commencer et un petit peu générer de l'argent. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est donc trouver des marketplaces. Ici, je vous ai pris vraiment l'exemple le plus simple possible. C'est sur le site G2A qui propose en fait des jeux vidéo à un prix assez bas. Mais voilà, ça c'est vraiment l'exemple que je vais dire tout le monde donne, mais il y en a plein d'autres, ça c'est juste pour vous donner l'idée, et ensuite si vous creusez un petit peu, et bien vous allez pouvoir trouver bien d'autres idées pour pouvoir faire du dropshipping digital. Ici c'est sur des jeux vidéo, mais ce que vous pouvez faire aussi par exemple, ça va être sur par exemple des cartes voilà, pour les amateurs de jeux vidéo, par exemple des cartes PlayStation, où vous avez des points dessus, il y en a beaucoup qui sont à la recherche de ça, et bien il y a certains sites sur internet où vous pouvez les trouver pour, au lieu de 10 euros, bien vous pouvez les trouver pour 7 ou 8 euros. Et voilà, vous allez vous faire une toute petite marge sur ces produits-là. Mais pour commencer vraiment tout petit, ça peut être un très bon moyen, comme je vous ai dit, le dropshipping digital. Donc ici, l'idée, ça va être quoi? Ça va être soit de faire un site vraiment Shopify où on crée vraiment sa marque, entre guillemets, de jeux vidéo numériques. Donc là, ça peut être une bonne idée si on veut, par exemple, perdurer sur le long terme. Mais si on veut plutôt faire du one shot, eh bien, on peut également proposer donc ces jeux vidéo là sur des marketplaces du type leboncoin.fr, deuxième main.be si vous êtes en Belgique, et également eBay par exemple. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir mettre donc vos jeux vidéo, vos logiciels ou voilà, vos cartes, etc. En vente, par exemple, à 10 ou 15 euros. Et quand la personne va acheter, eh bien, vous allez lui donner le code et vous allez aller commander le jeu ou la carte ou le logiciel sur le site du fournisseur à quelques euros moins cher pour quand même vous faire une marge. Alors l'idée pour que
pour que ces produits numériques se vendent sur les marketplaces du type eBay et Le Bon Coin, c'est qu'il faut quand même mettre un minimum moins cher que le marché normal. Par exemple, si par exemple je prends Skyrim ici, voilà, c'est parce qu'il est en première page. Si par exemple ce jeu-ci sur les grosses marketplaces, eh bien il est, je sais pas moi, à 20 euros, eh bien je veux dire, ne le mettez pas à 20 ou 25, mettez-le à 15 euros, comme ça les gens seront beaucoup plus susceptibles de venir acheter chez vous, vu que le jeu est moins cher. Et en plus de ça, bien si vous le vendez 15 euros, vous pouvez vous faire quand même une belle petite marge. Et admettons que vous en vendez 5 ou 10 par jour de ce jeu-là, et bien à la fin de la journée, à la fin de la semaine, et bien vous pouvez voilà, quand même faire des jolis bénéfices pour vous lancer et pour tester vraiment le business pour voir s'il vous plaît. Donc au final, ça revient toujours, pardon, au final, ça revient toujours eh bien, au même système d'achat-revente, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose et vous le revendez plus cher. C'est toujours le même système, ça existe depuis des années, sauf qu'ici, voilà, c'est plus, ça porte le nom de dropshipping parce qu'on n'a pas de stock à faire. Et moi, je veux dire, quand j'ai commencé vraiment à mettre tout début, je vais être franc avec vous, ce que je faisais, c'est que j'achetais des produits sur AliExpress et je les revendais sur deuxième main, donc c'est l'équivalent de leboncoin.fr en France. Et donc, eh bien, j'achetais des produits sur AliExpress et je les revendais 3 ou 4 fois plus cher sur des sites comme deuxième main. Et ben, ça partait comme des petits pains, quoi. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de commencer à dégager du cash à mes débuts. Et ensuite, eh bien, de pouvoir réinvestir dans par exemple, dans le dropshipping, sur des influenceurs, dans la publicité Facebook. Et voilà, vraiment mieux comprendre le business model. Donc je vous conseille pas de faire ça parce que en termes de scaling c'est clairement pas l'idéal parce qu'une fois que vous avez beaucoup de commandes et que vous avez plus de stock derrière vous, ben, vous pouvez plus livrer les clients, donc c'est beaucoup mieux le système de dropshipping, que ce soit digital ou de dropshipping classique. Mais voilà, si vous commencez et que vous voulez vraiment tester le business, je vous conseille vraiment le dropshipping digital. À mon avis, vous avez maintenant compris le principe. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec des jeux vidéo. Là, j'ai pris l'exemple le plus bête qu'on voit la plupart du temps sur YouTube. Mais si vous creusez un petit peu l'idée, que vous allez plus loin, rendez-vous compte de ce que vous pouvez faire avec le dropshipping digital. Là, je vous prends des petits jeux vidéo à 6,99€, mais vous pouvez, si vous m'avez compris, vous pouvez vraiment trouver des choses bien plus rentables sur le court terme et même sur le long terme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite idée pour vous lancer dans le dropshipping vous aura plu. Si ça t'a plu, ben, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et aussi des commentaires si tu as des questions ou bien des commentaires dans tout genre. Ben écoute, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je te rappelle également que le coaching est toujours disponible, le lien est dans la description. Et ben merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.